FIFA officialise la Coupe du Monde à 48 équipes, le Mondial 2026. Le Conseil de l'instance a voté la formule à l'unanimité. C'est donc celle-ci qu'on va retrouver en 2026. 48 équipes réparties en 12 groupes de 4 et non plus 3 groupes de 16. 104 matchs au total. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes iront en 16e de finale. 12 groupes de 4 au lieu de 3 groupes de 16. La FIFA a-t-elle fait le meilleur compromis? C'est la discussion, le débat du 20h30 Info, jingle. De toute façon... Dans un enthousiasme légendaire, Jean Micou m'a répondu bon, c'est le moins pire. Non, comme ça. Voilà, c'est comme. Fallait les caser, c'est le moins pire. Après, le truc qui est moins pire pour moi, c'est qu'il y aura au moins 3 matchs de poule, si j'ai bien compris. Oui, comme d'hab. Parce que avant, c'était 2 matchs seulement, donc bon. Ça va rester un petit peu dans le même registre que ce que c'est aujourd'hui, avec juste les 8 troisièmes qui seront qualifiés, donc pratiquement tout le monde. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit c'est le moins pire. Parce que 16 groupes de 3, je trouve ça commence à partir des 16e, quoi, en gros. Et c'est vrai que si tu as que 2 matchs, au niveau spectacle, même si tu es un gros... Donc tu auras un match de plus, finalement. Oui, non, mais c'est bien. 3 matchs, tu peux perdre le premier match. Il y a des équipes qui ont perdu le premier match ou le deuxième et qui ont été champions du monde, si tu veux. Tu vois, parce que ça peut arriver. Non, mais tu te qualifies là, l'Argentine, d'ailleurs, non? Pardon, mais l'Allemagne en 74, l'Espagne, et l'Argentine, dernière. Et l'Argentine, l'Italie, l'Arabie Saoudite, but de Bettega. l'Argentine, on est en train de discuter du format. Arabie Saoudite. On est en train de discuter du format. Non, on est en train de discuter les équipes qui ont perdu un match. Plus largement, la FIFA a-t-elle fait le meilleur compromis? C'est sur le format proposé donc, par la FIFA. Est-ce que, là, je me mets à la place des téléspectateurs, c'est quoi un mondial réussi? Est-ce que le format, ça peut plomber une compétition? Ah oui. Ah oui? Là, ce qu'on me raconte, là, tu gagnes un ticket pour la Coupe du Monde, tu joues 2 matchs, tu rentres chez toi, franchement... Non, mais là, c'est un cas. Non, mais ça aurait pu plomber. Là, oui, je suis d'accord. Ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, avec quelques équipes en plus. Le meilleur troisième qualifié, je crois qu'on l'a déjà vu, ça. Oui, on l'a déjà vu. C'est déjà arrivé. Il n'y en avait pas 8, quand même. Donc, voilà. 8 sur 12, oui, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est arrivé à une époque. Donc oui, en format, ça peut en partie plomber, quoi. Oui et non, parce que de toute façon, que tu arrives en 16e de finale, logiquement, tu as les meilleures équipes. Et la Coupe du Monde, les gens ne la jugent pas sur les premiers tours. Ça se juge à partir des quarts de finale, des demi-finales. Oui. Enfin, des matchs couperés. Voilà, c'est des matchs couperés. Donc 16e de finale, c'est pas grave. Tout ce qui est avant, on s'en fout. Moi, je pense que c'est un moins mauvaise solution, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, ça ne va pas révolutionner la Coupe du Monde. L'Euro, c'est arrivé le meilleur troisième, je peux être engagé. À l'Euro, c'est sûr. Peut-être pas à la Coupe du Monde. C'est pas arrivé en 80... Le Portugal remporte l'Euro, enfin, ils sont 3e de son groupe. Mais qu'est-ce qu'un mondial réussi? Mais c'est pas ça, en fait. Non. C'est soit l'organisation, soit les médailles. Non, mais franchement, un mondial réussi. En 2010, l'Espagne gagne. C'est le triomphe du football de possession. Mais Yann Aïsna, pour nous, Français, on se dit, si on fait un sondage, mondial réussi, parce que c'est le triomphe de l'Espagne, je pense que... Après, chacun balaye devant sa porte. Par exemple, 2014, pour moi, c'est un mondial réussi. 2014 Ouais, parce qu'il y a tout eu, en fait. C'était dans le pays du football. Alors, je ne vais pas faire le bilan financier pour la ville et tout ça. Enfin, bon, bref. Demi-finale épique entre l'Allemagne et le Brésil. Ouais, voilà, 7-1. Et puis, cette équipe d'Allemagne qui était une équipe fantastique à avoir joué. C'est le même raisonnement. C'est-à-dire que si tu demandes aux Brésiliens, ils vont te dire que c'est pas une grande... Non, mais à un moment, soit on est chacun fixé sur soi-même, soit on a une vision globale. Mais le Qatar, ça a tout pris. Le Qatar, déjà la période, des matchs qui avaient plus de rythme. Messi qui gagne la Coupe du Monde, il y a pas, peut-être qu'il y a un pays, peut-être le Brésil, ça les a ennuyés. Mais sinon, la France aussi, ça les a ennuyés. Oui, mais le fait que ce soit Messi qui gagne la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'important. La France en finale, le triplé d'Mbappé, c'est pas rien non plus. On a l'impression que il y avait à peu près toutes les planètes alignées, en tout cas sur cette Coupe du Monde. Une belle finale, une extraordinaire finale. Hors norme. Parce que finalement, ça. Après 70 minutes difficiles pour les format. Vous êtes sûr que c'est le meilleur des compromis? Parce que là-dedans, on est en train de parler de. Moi, j'ai un petit peu noté parce que ça m'a. J'ai vu que vous non, mais ça me saoule, parce que là-dedans, encore une fois, on ne pense pas aux joueurs. Il y a une chose qu'on oublie de parler, c'est que la FIFA va mettre en route, à partir de 2025, une Coupe du Monde des clubs. Oui, ça c'est donc, encore une fois, tu surcharges les joueurs. Bien sûr. Alors, on va se retrouver à une finale où, pour aller en finale, il faudrait que tu fasses 8 matchs. Un match en plus. Il faudra que tu fasses, j'ai tout noté, 56 jours de préparation comprise. C'est-à-dire que ça serait du
c'est 39 jours pour le du vainqueur. 25 mai au 19 juillet. Mais vous vous rendez compte Vous vous rendez compte mais ça, ils s'en foutent, les joueurs. C'est pas leur problème. C'est de tout temps, ils s'en foutent. Olivier, de tout temps. Pardonnez-moi, mais il y a une task force. La FIFA se fout des joueurs. Évidemment, mais de tout temps, les institutions. Mais là, on monte quand même. Ah ben, on montera tant que des étages. Didier Olivier, je vous coupe parce que la FIFA travaille de manière concomitante pour justement qu'il y ait, pour les joueurs de foot, chaque semaine une journée de repos et des temps de récupération pour qu'il y ait moins de matchs. Mais à la fois, d'un côté, on développe des compétitions, et à la fois, on développe une task force avec des joueurs pour jouer moins de matchs. Mais c'est quoi qui est en train de me dire que les entraîneurs ne donnent pas un jour de congé à leurs joueurs? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Non, mais j'entends bien, c'est pas vous. Je vous tutoie et je vous vois en même temps, mais c'est comme ça. Il dit parfois n'importe quoi, il faut lui dire aussi. Non, mais il y a une surcharge de travail qui est en train de monter aux joueurs, et je regrette, il faut quand même penser aux joueurs, parce que c'est eux qui nous offrent la qualité des matchs, c'est eux qui nous offrent des émotions extraordinaires, mais là, on est en train de quand même se barrer en sucette. C'est pas leur problème, un autre remplace l'autre, moi je fais un truc, il n'y a plus... Mais il faut quand même noter... Il y a un moment, si Mbappé et si les meilleurs joueurs du monde... Il y en aura d'autres. Il ne faut pas caricaturer trop non plus. Il ne faut pas caricaturer trop non plus. Parce que caricature pas, c'est... Non, parce qu'à l'intérieur... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'intérieur des gens qui dirigent le football mondial, il y a aussi beaucoup de joueurs qui donnent leur avis et qui étaient pour cette Coupe du Monde de 46. Mais qui donnent leur avis, mais qui n'ont aucun poids, qui ont un poste très intéressant, qui ont des bons fauteuils, sans doute bien lucratifs. Et ça sert de caution à la FIFA, c'est très habile. Mais ils n'ont pas le pouvoir de dire, vous plaisantez, il y a une Coupe du Monde à 48, quoi, un championnat du monde des clubs qui va durer un mois, mais après les mecs ils reprennent les compétitions, mais ils vont rattraper les joueurs. Vous êtes fous. Dans tous ces joueurs-là, il n'y en a pas un qui en est capable. Il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi des anciens entraîneurs qui sont là-bas et qui militent aussi pour avoir plus de matchs avec la FIFA. Arsène Wenger, qui criait à l'époque. Par exemple, quand il était en club, il hurlait parce que les joueurs partaient trop avec les sélections, il y avait trop de matchs, etc. Mais maintenant, c'est un peu pareil. Mais ça cautionne ce que fait la FIFA d'avoir ces gens-là avec eux. Mais pour eux, c'est parfait. Juste pour terminer, pour rejoindre ce que tu disais, parce que je lisais un truc qui est effarant, c'est que 2018, la section mondiale, c'est 4 milliards d'argent pour la FIFA, et là avec la nouvelle formule, c'est 11 milliards. Vous vous rendez compte, sans payer d'impôts, parce que eux, ils non, mais il y a de l'argent qui part dans les fédérations. Il y a un moment, mais c'est important. C'est important pour beaucoup de fédérations. Je veux bien l'argent, mais c'est pas simplement. Pensons aux joueurs quand même. Ça me gêne de défendre la FIFA. Maradona avait raison avant tout le monde. J'espère. Pas de souci.